Donc tous les trois, vous êtes même membres fondateurs du Tourisme Lab depuis sa création. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces 2 années de collaboration et de structuration du Tourisme Lab? Luc, peut-être? Merci Marion. Tout d'abord, en fait, en réaction par rapport à ces 2 années passées, je pense qu'effectivement ces 2 années ont été passionnantes. Passionnantes pour ADI qui porte effectivement ce tourisme-là, mais aussi passionnantes pour l'ensemble des partenaires que nous sommes sur la constitution, la création et la dynamique collective autour de ce tourisme lab. C'était une chose qui n'était pas aisée, une chose qui existait par ailleurs dans d'autres régions, mais qu'on n'a pas voulu reproduire de la même manière en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, on voit bien par rapport à la journée que nous venons de passer et par rapport au programme que vous avez pu constituer, de la dynamique collective et de l'efficacité quelque part de l'outil, sa pertinence et sa volonté d'accélérer, d'accompagner en tout cas les startups au profit des territoires, au profit d'elles-mêmes, pour qu'elles puissent se développer et pour valoriser également quelque part le sujet du tourisme et apporter de nouvelles solutions et de nouvelles réponses aux questionnements qui sont à l'œuvre et qu'on exporte chaque année en tout cas aux ET. Donc je pense qu'on peut être fier collectivement en tout cas du travail que tu as mené Marion avec l'équipe que tu animes et également fier du résultat et de l'accompagnement opéré avec ces 40 startups qui sont aujourd'hui connectées à travers ce Tourisme Lab et je pense qu'il y a une nouvelle marche, si on se projette sur l'avenir, qu'on a une nouvelle marche effectivement à franchir pour être encore plus performant et continuer en tout cas l'accompagnement qu'on peut faire collectivement au profit du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Brigitte? Merci Brigitte. Oui, alors aller compléter après tout ça. Moi, je trouve que ce que ça marque, c'est cette acculturation permanente. On voit là ce qu'on a eu aujourd'hui, il y a eu des choses qu'on avait déjà vues, mais on a encore vu des nouvelles choses. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est justement pour ça que le Tourisme Lab est là. Aller aussi chercher un petit peu la nouveauté, mais surtout sur les 2 ans après la première année d'apprendre à travailler ensemble, d'être complémentaires, de mettre cet écosystème autour de la table, ce qui n'existait pas et ce qui manquait, c'est que je trouve qu'on arrive à l'équilibre entre réussir à accompagner des jeunes pousses, réussir à accompagner des services existants pour trouver leur marché, on en a eu des exemples là, et réussir à accompagner des expérimentations territoriales qu'il n'y avait pas forcément avant. Et voilà, et de ces 3 entrées, après 18 mois, 24 mois de mise en action, on en a eu des exemples encore aujourd'hui. Donc voilà, moi ce serait ça qui me marque le plus. Merci, c'est vrai que dans les membres fondateurs, je ne l'ai pas précisé, mais il y a 9 partenaires en tout, et notamment l'UNAT, Nouvelle-Aquitaine, le tourisme social, l'UMI pour l'hôtellerie-restauration et l'ANAPA, c'est la Fédération de l'hôtellerie de plein air, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui parce qu'ils sont sur le salon Atlantica et donc on peut les saluer aussi, mais ils étaient là l'année dernière, ils participent aussi pleinement dans cette collaboration. J'oublie aussi l'ARGAT, qui est chez nous une association régionale qui regroupe les grands acteurs touristiques de Nouvelle-Aquitaine, donc les grands sites de visite, et aussi Nouvelle-Aquitaine Technopole, qui est une association qui regroupe les technopoles de Nouvelle-Aquitaine. Luc, tu as parlé d'accompagnement.
Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, du coup, la politique en matière d'innovation de la région ? Alors justement, en fait, on n'a pas attendu la constitution du Tourisme Lab pour faire de l'innovation touristique en Nouvelle-Aquitaine, mais depuis que le Tourisme Lab s'est constitué, l'objectif, c'est effectivement de faire des parcours d'accompagnement, et qu'à travers ces parcours, l'idée est de sonder et de co-construire avec l'ensemble des partenaires du Tourisme Lab, du coup, des dispositifs qui répondent à des besoins. Donc aujourd'hui, on a effectivement 2 dispositifs qui sont à l'œuvre sur l'accompagnement à de l'innovation touristique sous un format d'appel à projet. Donc on a ce qu'on appelle TINA. Donc elle ne chante pas, mais en tout cas TINA, Tourisme Innovant en Nouvelle-Aquitaine, l'objectif c'est effectivement d'accompagner l'émergence de projets et d'accompagner des startups pour effectuer cette émergence. On est cette année en 2022, on a ciblé 3 thématiques. Avec une thématique sur ce qu'on a appelé tourisme plus résilient autour de l'économie circulaire. Donc on a vu des exemples en tout cas tout à l'heure. On a également en termes de thématique la volonté d'accompagner des startups qui ont et qui contribuent à l'objectif tourisme zéro impact. Donc ça, je ne vais pas vous annoncer, mais du coup lors d'une prochaine commission permanente, on a des projets qui vous ont été présentés tout à l'heure qui seront accompagnés effectivement par la région. Et on a une 3e thématique sur la mutation et transition du tourisme d'affaires, tourisme événementiel, où là l'idée est de voir comment les opérateurs, notamment exploitants, au regard de la crise Covid et de l'impact du Covid sur leur activité, de voir comment il est possible d'innover et de produire de nouvelles activités. Au-delà de ce dispositif, on a effectivement un autre dispositif un peu innovant, puisque l'idée est de pouvoir accompagner de manière assez transversale le tourisme, la culture et le numérique, avec toujours la même volonté d'accompagner les startups qui contribuent avec ces 3 objectifs et qui permettent à la fois de mettre en tourisme, à la fois de créer une nouvelle expérience pour le visiteur autour de projets novateurs et innovants. Et on peut souligner par exemple en termes d'exemple le parcours touristique dans la Vienne qui est adossé autour d'un jeu vidéo avec une licence de marque super connue et sur lequel nous allons communiquer dans les prochaines semaines avec l'objectif, en complémentarité de ce qu'a pu faire le CRT avec Terra Aventura, de pouvoir générer de la retombée économique, de l'expérience visiteur autour de personnages connus notamment par les plus jeunes, et que tout ça s'adosse effectivement sur une manifestation nationale qui est la Gummer Assembly. Donc on voit bien que le tourisme, il peut être un outil au service du développement économique, au service du développement de nouveaux services sur les territoires à partir en tout cas d'événements et de services existants. Voilà ce que je pouvais dire globalement sur l'accompagnement, mais que l'accompagnement il est beaucoup plus large et que pour élargir cet accompagnement, le Tourisme Lab a un rôle et nous aide à cet accompagnement sur les projets et sur les startups. Brigitte, Jean-Baptiste, peut-être suite aux interventions que vous avez vues aujourd'hui qui vous ont peut-être inspiré, qu'est-ce que vous souhaitez à l'avenir? Quelles sont les perspectives que vous avez envie de souhaiter en tout cas au monde du tourisme, aux acteurs du tourisme? Alors, la question est complexe. Moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que je trouve extrêmement enrichissant de partager des expériences qui ne sont pas directement des expériences touristiques. On a vu des tas de projets que je trouve absolument passionnants. J'ai été très sensible à Sans détour. Voilà, je trouve que cette idée de regarder ce que font les autres, l'idée de la déconstruction, du réusage, etc., c'est extrêmement enrichissant parce qu'on est quelque part tous dans notre quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel, confrontés à ces problématiques. J'ai été aussi sensible à la présentation de M. Petit par rapport à Éclos, parce que je me souviens, il y a peut-être une quinzaine d'années, un de nos premiers campings qui s'était engagé dans une démarche environnementale, dans une labellisation européenne. Il le disait, je le fais par conviction personnelle parce que mes clients s'en fichent. Enfin, les clients s'en fichent. Bon. Et je crois qu'aujourd'hui, on a passé un cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le fait par conviction personnelle, M. Petit l'a redit aujourd'hui,
mais les clients ne s'en fichent plus. Et ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce que je pense que c'est certainement une direction qu'on a prise, qui a été accélérée par la crise du Covid, et on ne reviendra plus en arrière sur un certain nombre de choses. Je crois aussi que ça nous interroge énormément, enfin, quand on s'appelle Comité régional du tourisme et qu'on fait de la promotion, hein, l'objectif c'est de veiller à ce que nos territoires aient un bon équilibre touristique et une bonne fréquentation. Bien sûr qu'on est interpellé par la situation, par le contexte dans lequel on vit, par les problématiques environnementales et par la manière dont on peut accompagner à la fois les habitants, les professionnels et l'offre dans un tourisme équilibré. Je crois que c'est un très gros défi pour nous tous de trouver ce bon chemin. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse le faire dans tous les endroits du territoire, c'est-à-dire accompagner des endroits peut-être moins touristiques vers une ouverture et de la visite, et aussi des endroits plus touristiques qui prennent d'autres démarches. Et je pense que c'est ça aussi le défi que tous ensemble, on a envie de relever aujourd'hui. Quelques éléments qui m'ont marqué pour la projection pour la suite. Il y a quelque chose qu'a dit nos collègues de l'ADT 64, c'était une phrase avant de démarrer sur l'expérimentation sur les flux. Nous avons fait aussi notre propre introspection et on arrête de communiquer sur certains lieux. Et ça rebondit pas mal à ce que tu viens de dire. Et ça, c'est un élément qui m'a assez marqué. Qui m'a assez marqué, c'était le témoignage aussi d'Odéis. Parce qu'à la Mona, on accompagne aussi dans notre réseau des offices de tourisme sur les implantations d'offices, sur les rénovations, sur le design à l'intérieur. Et en fait, ce sont pour le coup, c'est un cluster, mais pas encore identifié dans l'écosystème. Et en gros, moi, ce que je trouve que ça amène des journées comme ça et pour la suite, c'est la nécessaire décloisonnement, parce que le fonctionnement en silo n'est juste plus possible. Et ça me fait rebond du coup à la vidéo éclos qu'on a vue tout à l'heure, où on n'a pas vu une chambre, on n'a pas vu l'intérieur, on a vu le cadre de vie qu'il y a autour de l'expérience éventuelle qu'on a dans l'hébergement. Sous une autre forme, c'était la même chose sur la vidéo de Bulle Verte, où en gros on voit absolument pas le concept, on voit le château dans lequel c'est posé. C'était la même chose sur la vidéo de la Thalasso, où en gros après on a une ribambelle de labels et de certifications possibles qui permettent de changer les choses. Et voilà, moi ma suite, c'est comment on arrive à innover pour toujours décloisonner et non pas être juste à performer dans son offre. Donc du coup sur toute la chaîne de valeur d'un produit, d'un matériau, mais aussi des richesses humaines. Parce que autant on a eu quelques questionnements pendant l'été, quelques crises à certains lieux, incendies ou autres, mais j'oublie pas qu'en avril, mai, juin, notre crise, c'était de savoir recruter. Et donc moi, pour le suite du Tourisme Lab, l'innovation, elle est aussi sociale, elle est aussi managériale, et je pense qu'il y a un vrai enjeu à mettre tous ces acteurs autour de la table pour vraiment penser et à réfléchir sur ces innovations de vocation, de recrutement, de talent, de aider aussi. Tout à l'heure, il y avait des mots sur le réemploi, mais pas que seulement dans le matériel, je pense aussi dans les compétences humaines. Et je pense qu'on a beaucoup à faire, vu que le Tourisme Lab rassemble beaucoup d'acteurs du tourisme. Donc pour moi, c'est vraiment l'innovation au décloisonnement et cette innovation sociale, notamment sur la partie emploi et compétences dans le tourisme, mais pas que, toutes les compétences qui peuvent nourrir notre secteur ou vice-versa. Merci. C'est vrai que quand on a construit cette journée, moi, il se trouve qu'on a trouvé des exemples d'initiatives inspirantes de matières premières, ou en tout cas d'utilisation de déchets pour reproduire un autre produit. Et puis aujourd'hui aussi dans les startups, vous avez vu, ils sont très engagés, en tout cas dans des questions de durabilité, d'éco-conception aussi. Luc, la région est aussi engagée dans une démarche de tourisme durable. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup les perspectives à venir ? Alors je vais rebondir par rapport, mais ça fait le lien avec ce que vient de dire Jean-Baptiste sur le décloisonnement. Aujourd'hui, à l'échelle de la collectivité, on est en train de réfléchir avec un mot barbare,
que sont les éco-socio-conditionnalités, et de manière assez simple, ce sont quelles sont les contreparties aux aides régionales et qu'est-ce que l'on demande potentiellement aux bénéficiaires et quelle est notre grille de lecture pour pouvoir accompagner les projets. Donc aujourd'hui, en tout cas demain, l'objectif il est de décloisonner et de se dire c'est quoi les thématiques prioritaires sur lesquelles les projets à l'échelle régionale sont jaugés et sont appréciés pour justement engager ces transitions, puisque l'objectif c'est bien d'accompagner, d'accélérer les transitions quelles qu'elles soient, et on sait bien que le tourisme a besoin de ces transitions au regard de ce que nous avons pu vivre en 2020-2021. Donc j'ai envie de dire que ce volet éco-socio-conditions va être quelque chose d'important et sur lequel on souhaite engager l'ensemble des acteurs régionaux sur ce volet-là. Donc derrière, ça implique beaucoup de réflexions, beaucoup de sujets et beaucoup de questionnements sur quels outils. Est-ce que la RSE est la bonne grille de lecture? Est-ce que la condition se met à l'entrée ou à la sortie? Et en tout cas, on voit bien qu'il y a besoin d'alimenter nos réflexions pour éclairer en tout cas le choix de notre exécutif et nos politiques. Mais en tout cas, on voit bien que ce sujet des éco-socio-conditions, il est connecté d'un point de vue beaucoup plus large au sujet des transitions et à la volonté de la région Nouvelle-Aquitaine de porter une vision politique sur la base de faits scientifiques. C'est quelque chose en tout cas qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les régions et que avec la feuille de route Néoterra, c'est la feuille de route en tout cas et le nom qu'on a donné à cette feuille de route en lien avec les transitions, avec cet objectif d'accompagner, d'accélérer ces transitions et que le tourisme il est au cœur de cette feuille de route Néoterra. Ça correspond également à ce que souhaite la région dans le prolongement qu'a pu faire le comité régional du tourisme sur l'étude tourisme durable. Et on voit bien qu'il y a à peu près à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine 1200 acteurs engagés dans une démarche de tourisme durable. Et que ces 1200 acteurs, il faut pouvoir capitaliser dessus et aller plus loin pour embarquer d'autres acteurs. Donc l'objectif, il est de construire une feuille de route sur le tourisme durable qui va être nos orientations à venir très opérationnelles, puisqu'on est sur de l'action concrète, on n'est pas sur de la stratégie, et que l'objectif, il est d'avoir une vision à l'horizon 2030 pour faire de la Nouvelle-Aquitaine une des premières destinations de tourisme durable en France. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, puisqu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que le temps file et peut-être que Brigitte et Jean-Baptiste ajouteront à mon propos des éléments qu'on travaille ensemble. Voilà. Si vous voulez compléter. Mais c'était complet, hein. C'était brillant, Luc. Eh ben, merci à tous les trois. Merci infiniment aussi pour votre confiance et ces 2 ans de structuration. Et je pense qu'on n'est qu'au début de l'écriture. La structuration d'un tourisme lab à l'échelle d'une région, c'est compliqué, c'est pas toujours simple. Moi, pour terminer, j'ai 3 choses encore à vous dire. La première, c'est que l'année dernière, au même moment, on avait lancé l'incubateur tourisme. Donc, c'est un programme d'incubation auquel 10 porteurs de projets, que 10 porteurs de projets peuvent bénéficier. Donc, il y en a eu 3 tout à l'heure qui ont pitché et qui ont bénéficié de cet accompagnement pendant 1 an. Donc, on relance une nouvelle promotion pour l'année 2023. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez, en tout cas, porteur de projet, entreprise qui a une solution innovante, candidater. Il faut aller sur le site Tourisme Lab et vous allez retrouver le dossier de candidature. C'est de mémoire avant le 18 novembre, donc c'est assez court pour un début 2023. Et pour ce programme, on n'est pas tout seul, on a des partenaires. D'ailleurs, je le dis souvent, le Tourisme Lab, en fait, on fait quasiment rien tout seul. On fait que parce qu'on vient nous solliciter sur des problématiques ou parce qu'on a des partenaires qui viennent nous porter des projets. Pour le coup, pour la petite histoire, c'était 3 technopoles de Nouvelle-Aquitaine, donc Unitech, les organisateurs des rencontres du tourisme, la technopole de La Rochelle et Hélioparc à Pau, qui nous avaient sollicité pour créer cet incubateur. Et on a 4 partenaires qui sont les mêmes que l'année dernière, Cité du Vin, UCPA, Ciblou Village et SNCF TER Nouvelle-Aquitaine, qui soutiennent le programme, mais qui sont aussi partie prenante dans le choix des candidatures et surtout, et ça c'est le plus important, ils sont aussi des territoires d'expérimentation pour les startups. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'aurais plein de gens à remercier.
parce que le Tourisme Lab, c'est une incroyable aventure. Alors bien sûr, merci à tous les membres fondateurs, à la région aussi, toutes les équipes de la région qui nous soutiennent, qu'on embête aussi souvent. Ils sont nombreux, aux équipes aussi d'ADI, et puis aussi, bien sûr, je suis obligée, mais à ma principale collaboratrice qui est Manon, qui est dans la salle et qui accompagne merveilleusement bien les startups du Tourisme Lab.